Je disais que ce matin, je parlerai du sujet les choix de Dieu. Alléluia. Les choix de Dieu. C'est mon sujet de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les choix des dieux. Ce sera notre titre. Dieu a choisi Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël. Dieu a choisi un lieu, Jérusalem, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu donc choisit, bien sûr qu'il a choisi Jésus-Christ, mais il choisit un lieu, il choisit un peuple, il choisit une personne. Et chaque fois que Dieu a choisi une personne, c'était pour une mission. Alléluia. Des choix des dieux, il a choisi Jésus-Christ, il a choisi un peuple, et chaque fois, je répète, qu'il a choisi une personne, eh bien, c'était pour une mission. Mais Dieu choisit aussi un lieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons essayer d'expliciter tout cela. Il faut, frères et sœurs, que nous puissions savoir que quand Dieu choisit quelqu'un, ou quand Dieu choisit un peuple, alléluia, ou quand Dieu choisit un lieu, gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, il n'y a rien du côté de cet homme-là, alléluia, ma batterie elle est faible, alléluia, alléluia. Donc quand Dieu choisit un lieu, ou quand il choisit un peuple, gloire au Seigneur, il le fait, il n'y a rien du côté de l'homme qui puisse, frères et sœurs, alléluia, dicter le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es saint ou sainte, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es sans péché que Dieu va te choisir. Quand Dieu choisit quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, c'est un choix qu'il fait souverainement. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un choix qu'il fait souverainement, au nom de Jésus-Christ. Donc, jamais un homme n'a dicté le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que on est grand, ce n'est pas parce qu'on est puissant, ce n'est pas parce que, alléluia, ce n'est pas parce qu'on est puissant qu'effectivement Dieu va nous choisir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je vais juste mettre la musique, le temps de prendre mon chargeur. Mon téléphone, il était chargé pleinement, mais je ne comprends pas comment se fait-il que je suis en mode économie. Donc pour qu'on ne soit pas surpris de voir la transmission se terminer, je mets la musique et je prends mon chargeur et je le fais tout de suite. Une toute petite minute. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Voilà. Alléluia. Voilà, donc désolé. Alléluia. Donc je disais donc que lorsque Dieu fait le choix sur quelqu'un, le choix sur un lieu ou le choix sur un peuple, il n'y a rien qui puisse venir de ce peuple-là ou de cet homme-là qui puisse dicter le choix de Dieu. Alléluia. Quand Dieu choisit quelqu'un, alléluia, il le choisit selon lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc si tu dis que Dieu t'a choisi, eh bien, tu dois nécessairement savoir pourquoi il t'a choisi. Parce que Dieu, quand il choisit une personne, c'est souvent pour une mission. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je voudrais qu'on lise un texte. Je vais aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres donc au chapitre 9. Actes des Apôtres au chapitre 9, nous allons lire le verset 15. Actes des Apôtres au chapitre 9, il est question de Paul. Alléluia. Donc, Actes des Apôtres au chapitre 15, verset 9. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. De temps à autre, envoyez-moi des petits cœurs ou des points comme ça pour que je voie qu'on est ensemble au nom de Jésus-Christ. Donc, Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 15. Voilà ce que la Bible dit. Alléluia. Gloire au Seigneur, bien sûr. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc nous comprenons donc, frères et sœurs, que si Dieu pouvait seulement, gloire au Seigneur, bonjour Johan, bonjour Johan, alléluia, gloire au Seigneur. Donc, si Dieu pouvait considérer le passé de Paul, si Dieu pouvait considérer les abus qu'il a fait vis-à-vis de l'Église de Dieu, eh bien, aux yeux des hommes, Dieu ne pouvait jamais choisir Paul. Donc, frères et sœurs, je voudrais te répéter qu'il n'y a rien que tu puisses faire, qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour dicter le choix de Dieu. Quand Dieu choisit, il choisit selon lui. Alléluia. Personne, au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, ne peut dire les critères des choix de notre Dieu. Pourquoi Dieu me choisit moi et ne choisit pas l'autre? Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il n'y a rien que l'homme puisse faire. Alléluia. Ce n'est pas parce que je vais prier beaucoup que Dieu va nécessairement me choisir. Alléluia. Donc les choix des dieux ne peuvent pas être dictés par un homme.
Alléluia. Dieu, quand il choisit selon lui. Il choisit selon ses propres critères, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au cœur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu a choisi Paul, malgré ses péchés, malgré, au nom de Jésus-Christ, malgré le fait qu'il a maltraité l'Église, eh bien, Dieu a, malgré tout cela, Dieu a quand même choisi Paul. Chaque fois que nous essayons de nous recommander nous-mêmes et de dire, mais, et plusieurs fois, il m'est arrivé de le faire aussi, frères et sœurs, de dire, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi celui-là? Pourquoi est-ce que Dieu donne à ces gens-là des choses? Alléluia. Et pourquoi pas moi? Parce que quand je me regarde, n'est-ce pas que je suis plus intelligente? N'est-ce pas que je suis beau, que je suis belle, par exemple? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi est-ce que les autres ont? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi celui-là et pas moi? Frères et sœurs, Dieu va venir dans une famille, il va choisir une personne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous voyons cela dans le livre de Samuel, 1 Samuel 16, par exemple. On peut le lire rapidement. 1 Samuel 16, quand le prophète Samuel arrive dans la famille d'Esaïe, le papa David, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si nous lisons à partir du verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répond, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici, au nom de Jésus-Christ. » 11 à 13. Et verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Alléluia. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Donc quand Dieu choisit, alléluia, il choisit selon lui, selon le plan qu'il a pour lui, selon la mission qu'il a pour cette personne-là, au nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a rien qu'un homme puisse faire qui puisse dicter le choix de Dieu. Quand Dieu choisit, eh bien il choisit. Et donc il faut qu'on arrête de se poser des questions comme quoi, pourquoi pas moi? Alléluia. Quand on se pose ces questions-là, c'est comme si on est en train de dire au Seigneur, tu es injuste, ne vois-tu pas ce que je suis? Ne vois-tu pas ce que je vaux? Ne vois-tu pas mon intelligence? Ne vois-tu pas ma sagesse? Ne vois-tu pas ma sainteté? Alléluia. Ne vois-tu pas comment je marche? Comment fait-il que ceux qui marchent mal, en désordre? Alléluia. Ils ont des choses, et moi qui me retiens, moi qui me comporte bien, pourquoi je manque ces choses-là? Alléluia. Ne te pose pas ces questions-là. Parce que Dieu fait ses choix selon ses critères, ses propres critères à lui. Au nom de Jésus-Christ. Mais je voudrais quand même te dire, alléluia, que Dieu choisit la famille dans laquelle tu es né. Dieu a choisi
une période de l'histoire dans laquelle tu vivras. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il a choisi la famille dans laquelle tu es né. Il a choisi la couleur de ta peau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous, en tant qu'Église, nous devons parler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Chacun doit être fier de ce que nous sommes, de ce qu'il est. Parce que Dieu t'a choisi comme tel. Il a choisi ta famille. Alléluia. Il a choisi ta famille. Il a choisi la période. Vous savez, au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est Dieu qui a choisi cette période dans laquelle nous vivons. Nous devons laisser un impact dans cette période. Parce que c'est la période, alléluia, du temps dans laquelle le Seigneur a voulu que nous puissions vivre. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Alléluia. C'est des choses qu'on ne peut pas changer. Il a choisi le pays dans lequel tu devais naître. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et tu dois en être fier. Ce sont les choix de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu, quand il choisit quelqu'un, si aujourd'hui tu me dis que Dieu m'a choisi, la question que je vais te poser, c'est quelle est ta mission? Parce que Dieu, quand il choisit une personne, c'est souvent pour une mission. Alléluia. Si Dieu t'a choisi, alors dis-moi quelle est ta mission. Gloire au Seigneur. Il a choisi Abraham, il lui a donné une mission. Il a choisi David, il lui a donné une mission. Il a choisi Paul, il lui a donné une mission. Alléluia. Et chose que moi, je puis dire grave, c'est que il a choisi Abraham alors que il était dans la maison de ses parents, de son père, et son père adorait les idoles. Mais Dieu est allé quand même choisir Abraham. Il lui a dit, viens, quitte la maison de ton père et va vers le lieu que je te montrerai. Je vous ai dit que Dieu choisit aussi un lieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu, quand il fait ses choix, il a ses propres critères. Et chaque fois qu'on se pose la question, pourquoi pas moi, c'est que on veut, en d'autres termes, se recommander soi-même. Et la Bible nous interdit de nous recommander nous-mêmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu a choisi quelqu'un. Mais il a aussi choisi un peuple. Dieu s'est choisi un peuple. Gloire au Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 7. Chapitre 7. Alléluia. Dans Deutéronome au chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 5. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 5. Donc Deutéronome au chapitre 7 à partir du verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Verset 6, et c'est important. Là, il le dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc sur la face de la terre, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Alléluia. Pourquoi? Je ne sais pas, frères et sœurs.
Je ne sais pas. Dieu a ses propres critères. Alléluia. Et donc, je ne pourrais pas être contre le peuple que Dieu a choisi. Alléluia. Je ne peux pas. Je ne peux pas être contre les choix de Dieu. Je ne peux pas discuter les choix de Dieu. Alléluia. Quand Dieu choisit un tel, j'applaudis et je dis gloire au Seigneur. Je ne dois pas être jaloux des choix de Dieu. Si je suis jaloux des choix de Dieu, eh bien, je ne suis pas loin d'être un sorcier. Alléluia. Si je suis jaloux des choix de Dieu, ça veut dire que j'agis pour l'autre là. Alléluia. Ce que je choisis, eh bien, gloire au Seigneur, ce que Dieu choisit, eh bien, devient mon choix aussi. Le choix de Dieu doit être ton choix aussi. J'aime bien Ruth. Nous connaissons bien l'histoire de Ruth et de Naomi. J'aime bien quand Naomi disait à Ruth de rester, elle a dit non, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Donc, si tu es contre le choix de Dieu, eh bien, tu travailles pour l'autre là. Gloire au Seigneur. Tout ce que Dieu choisit, eh bien, je le choisis aussi. Si je reconnais en une personne comme étant un choix de Dieu, eh bien, cette personne devient mon choix aussi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je ne peux pas jalouser le choix de Dieu. Je ne peux pas, frères et sœurs, je ne peux pas discuter les choix de Dieu. Si tu discutes les choix de Dieu, ce que tu te dis, que Dieu a fait un mauvais choix. Or, Dieu ne peut pas se tromper. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu l'Éternel, alléluia, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Alors, verset 7, écoutez bien ceci. « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Israël, c'est un petit peuple. Donc Dieu, quand il choisit, il ne dit pas, allez, comme c'est beaucoup, comme ils sont nombreux, alors je les choisis. Ben non, il leur dit déjà que je ne vous choisis pas parce que vous êtes nombreux, parce que vous ne l'êtes pas. Vous êtes seulement un petit peuple. Alléluia. Dieu peut choisir une petite église. Alléluia. Il peut se réjouir d'une petite église. Il peut choisir une petite église parmi tant d'églises pour, au nom de Jésus-Christ, expérimenter, alléluia, un miracle quelconque. Alléluia. Et toutes les autres églises devraient se réjouir du fait que Dieu a choisi telle église. Alléluia. Dieu peut choisir un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, alléluia, et marcher avec lui en accomplissant des miracles et des prodiges, et tous les autres ne devraient pas être jaloux, mais devaient glorifier le Seigneur pour ce que le Seigneur fait pour cette église-là. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donc verset 7, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Verset 8, « Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous avait sorti par sa main puissante, vous a délivré de la maison des servitudes,
de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sache donc, verset 9, que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Alléluia. Et qui observent ses commandements. Gloire au Seigneur. Donc, c'est l'amour et la fidélité de Dieu. Dieu fait ses choix par son amour et par sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Il fait ses choix par son amour et par sa fidélité. Vous pouvez tous souffrir d'une même maladie. Alléluia. Mais Dieu guérit l'un et ne guérit pas l'autre. Alléluia. C'est encore une fois un choix de Dieu. Où Dieu guérit quelqu'un instantanément et quelqu'un d'autre un peu plus tard, après une année, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. C'est encore un choix de Dieu. Alléluia. Mais moi, qui souffre d'un problème quelconque, lorsque je vois que Dieu a guéri une autre personne qui souffrait des mêmes problèmes que moi, qu'est-ce que je fais? Je dis gloire au Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fait des prodiges. Je ne peux pas me poser la question, mais pourquoi est-ce que lui, il est guéri et pas moi? N'est-ce pas que moi, je vais à l'église? N'est-ce pas que moi, j'ai pris? N'est-ce pas que moi, je soutiens l'église de Dieu? N'est-ce pas que moi, je fais ceci? N'est-ce pas que moi, je fais cela? Ben non, frères et sœurs. Si on rentre dans cette démarche-là, on est en train de dire au Seigneur que ce que tu fais, ce n'est pas bien, que tu es injuste. Alléluia. Or, personne, au nom de Jésus-Christ, ne peut faire quelque chose pour dicter le choix de Dieu. Le choix de Dieu va avec sa souveraineté. Parce que Dieu est souverain, eh bien, il fait ses choix. Si nous acceptons que Dieu est souverain, alléluia, alors nous devons accepter ses choix. Que aujourd'hui ce n'est pas moi, gloire au Seigneur, c'est mon frère, c'est ma sœur, je dis merci. Seigneur, je te bénis, je te glorifie pour ce que tu fais. Alléluia. Oui, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Gloire au Seigneur pour sa souveraineté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, 1 Pierre 2 au chapitre 4, nous allons voir le choix. Alléluia. 1 Pierre 2. Un Pierre 2, au chapitre 2, je vais lire le verset 4. Et il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça veut dire que ici, la Bible nous dit que nous, alléluia, nous, vous et moi, que nous puissions nous approcher, alléluia. Donc, que nous puissions nous approcher de la pierre vivante. Cette pierre qui a été rejetée par les hommes, alors que c'était une pierre qui était choisie, qui était non seulement choisie, mais qui était précieuse devant Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui sont précieuses devant Dieu. Alléluia. Tu ne touches pas. Ne touche pas aux choses qui sont précieuses devant Dieu. Alléluia. Tu touches Dieu lui-même. La Bible nous dit, approchons-nous. Alléluia. Nous tous de lui. Alléluia. Christ, une pierre choisie par Dieu. Dieu n'a pas choisi les anges pour venir mourir pour toi et moi. Il n'a pas choisi Michael.
Il n'a pas choisi Gabriel. Alléluia. Il n'a pas choisi un ange pour qu'il vienne mourir pour toi. Il y avait des anges. Alléluia. Il y avait des anges. Non, Dieu est allé choisir Jésus-Christ. Pourquoi? Alléluia. Pour son amour, pour sa fidélité, il a choisi Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ à son tour, frères et sœurs, Luc au chapitre 6. Jésus-Christ à son tour, Luc au chapitre 6. Alléluia. Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6. À partir du verset 12. En ce temps-là, Luc chapitre 6 au verset 12, je regarde ma montre. Luc au chapitre 6 au verset 12, et il le dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu, la Bible le dit. Il passa toute la nuit, frères et sœurs, il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi? Eh bien, quand les jours parurent, il appela ses disciples. Il y en avait beaucoup. 12 à 13. Il y en avait beaucoup. Donc en ce temps, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Alléluia. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Ils étaient nombreux. Alléluia. Ils étaient nombreux, plus de 70. Ils étaient nombreux. Mais, la Bible dit, le matin, d'abord déjà la nuit, quand tu veux faire tes choix, passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la prière quand tu veux faire tes choix. Alléluia. Suivons l'exemple de Jésus-Christ. Quand tu veux faire le choix avec qui t'associer. Alléluia. Mais suivons les pas de Jésus-Christ. Il cherchait des gens avec qui s'associer. Et c'est dans la prière qu'il allait chercher ces choix-là. Eh bien, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Alléluia. La Bible dit Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Mais, frères et sœurs, comprenons ces choses. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ irait choisir Judas Iscariote pour que finalement, il puisse le livrer? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, les choix de Dieu ne sont pas discutables. Dieu, quand il fait ses choix, il ne demande à personne. Alléluia. Je ne peux même pas dire que Jésus-Christ avait fait une erreur de choisir Judas Iscariote. Parce que quand Dieu choisit, il sait pourquoi il choisit. Je lui fais confiance. Je fais confiance au choix de Dieu. Je fais confiance au choix de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il a choisi ses apôtres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu choisit, il a choisi Jésus-Christ. Il a choisi un peuple. Il peut choisir une personne pour une mission quelconque. C'est pourquoi je te disais, si aujourd'hui tu me dis que je suis choisi, moi, je suis choisi. Je ne veux pas que tu parles de tous les chrétiens, parce qu'effectivement, les chrétiens sont choisis,
Nous sommes une race élue. Alléluia. Nous sommes une race choisie. Gloire au Seigneur. Mais quand tu dis que Dieu m'a choisi, tu dois être capable d'associer ton choix, le choix de Dieu, à une mission quelconque. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ, il avait 70 disciples et plus. Alléluia. Il en a choisi 12, parmi lesquels il y avait Judas Iscariote. Alléluia. Donc, il n'y aura rien que tu pourras faire, frères et sœurs, pour dicter le choix de Dieu. Quand Dieu choisit, il choisit. Et nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir plusieurs fois où nous avons dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si nous nous voyons nous capables, si nous nous voyons disponibles, Dieu fait ses choix. Alléluia. Dieu va faire ses choix selon lui. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ne te crois pas capable, serviteur inutile, la Bible dit. Il ne faut pas penser que tu es capable. Alléluia. Seul Dieu est capable. Et seul Dieu nous rend capables. Alléluia. Souvent, Dieu choisit les moins qualifiés et il les qualifie après. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a choisi, alléluia, alléluia, qu'il a choisi les faibles pour confondre les forts. Il a choisi les faibles pour confondre les sages. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui a la sagesse, il dit je suis sage. Celui qui a la force, il dit je suis fort. Et donc, c'est moi. Comme je suis fort, comme je parle bien, comme non, moi je dois être choisi. Ben non, frères et sœurs. Le choix de Dieu ne peut être dicté par n'importe quoi qu'un homme puisse faire. Alléluia. Et tu dois te réjouir des choix de Dieu. Quand Dieu a choisi quelqu'un, réjouis-toi. Alléluia. Dis, gloire au Seigneur pour celui que tu as choisi. Alléluia. Gloire au Seigneur pour celui que tu as choisi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc Dieu choisit quelqu'un. Il choisit, alléluia, une personne. Il choisit un peuple. Mais je vous ai dit qu'il choisissait aussi un lieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre culte, de cette heure que nous passons ensemble. Je vais continuer le dimanche prochain en présentiel. Alléluia. Nous allons continuer ensemble le dimanche prochain dans la salle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons changer notre manière de louer le Seigneur. On sera tous masqués. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. J'ai hâte de vous revoir. Je prie que le Seigneur nous donne, alléluia, cette opportunité-là. Alléluia. Je veux quand même prier avant de donner quelques communiqués. Donc, aujourd'hui, nous avons vu les choix de Dieu. Comment est-ce que Dieu choisit? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque Dieu a choisi, eh bien, le choix de Dieu devient notre choix. Alléluia. Si Dieu a choisi un homme, alléluia. Si Dieu a choisi un pasteur, s'il a choisi une église, s'il a choisi un lieu, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, les choix de Dieu deviennent alors tes choix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui que Dieu a élevé, eh bien, il devient aussi celui que moi je vais élever. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais être sur la même fréquence avec mon Dieu. Lorsque mon Dieu choisit quelqu'un, eh bien ce choix-là devient mon choix. Lorsque mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, choisit un lieu, eh bien ce lieu-là devient mon lieu.
Au nom de Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Nous allons continuer le dimanche prochain, frères et sœurs, en salle. Et nous prions que le Seigneur nous donne cette grâce, cette chance d'être ensemble afin de communier ensemble. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ce jour. Alléluia. Ce jour béni, ce jour que tu nous as donné, Seigneur, d'être ensemble. Bénis chacun d'entre nous. Et je prie au Dieu de gloire que tu puisses nous donner un cœur au nom de Jésus-Christ qui, alléluia, qui accepte ce que tu fais, qui accepte tes choix au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Dieu nous aime, il est bon. Et nous voulons lui témoigner notre amour et notre fidélité au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur.